Il y a plus de 350 ans, le mathématicien français Pierre de Fermat s'amusait à jouer avec les nombres et à prouver des théorèmes qui brillaient par leur inutilité. Mais 350 ans plus tard, ces théorèmes se sont retrouvés au cœur de l'un des algorithmes les plus importants d'Internet. On parle donc du protocole RSA, introduit par les informaticiens Rivest, Shamir, Adelman. Le génie de ce protocole est d'être asymétrique. Il y aura d'un côté un envoyeur du message et de l'autre un récepteur du message en charge du protocole. Pour y arriver, le récepteur du message va devoir d'abord générer deux nombres premiers P et Q, dont les seuls diviseurs sont 1 et lui-même, comme 2, 3, 5, ainsi de suite. Mais pour que le protocole cryptographique soit sécurisé, les deux nombres premiers P et Q choisis par le récepteur doivent être grands, très très grands, et ils restent secrets. Seul le récepteur les connaîtra. Puis, le récepteur va calculer le produit n des deux nombres P et Q. Le récepteur choisit également un nombre public cryptographique D. Et puis, en s'appuyant sur un peu de magie mathématique, à partir de P, Q et D, il va calculer son master clé privé, soit E, de façon que E soit l'inverse modulaire de D, c'est-à-dire E fois D est congru à 1 modulo P-1 fois Q-1. Le récepteur peut donc en profiter pour masquer à jamais P et Q. Et alors, les nombres n et d sont publics alors que E reste privé. Le protocole donc a entièrement été mis en place. Pour envoyer un message au récepteur, un envoyeur doit alors créer un message M, puis calculer M la puissance D modulo N. Pour retrouver le message original, le récepteur prendra le message chiffré M à la puissance D et elle va le mettre à la puissance E. Et c'est là qu'intervient la magie de la mathématique modulaire de Pierre de Fermat. En mettant le message chiffré M la puissance D à la puissance E, le récepteur trouvera M. On peut montrer mathématiquement que m la puissance ed est congru à m modulo n grâce au petit théorème de Fermat et une intervention du théorème de Gauss. On a ed est égal à 1 plus k facteur p-1 facteur q-1, tel que k est un entier relatif. Donc m la puissance ed, c'est m la puissance 1 plus k facteur p-1 facteur q-1 qui est égal à m fois m la puissance k p-1 fois q-1. Donc, quand on voit P-1 et Q-1, on se souvient le petit théorème de Fermat qui annonce que si P est un nombre premier et si M et P sont premiers entre eux, alors M la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. On distingue deux cas. Si M et P sont premiers entre eux, alors en utilisant le petit théorème de Fermat, M la puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Ça implique que M la puissance K P-1 Q-1 est congru à 1 la puissance K Q-1 modulo P. On a justement élevé les deux côtés à la puissance k q-1, puis cela implique qu'on va multiplier les deux côtés par m. Donc m fois m la puissance k fois p-1 fois q-1 est congru à m modulo p, parce que 1 la puissance k fois q-1 c'est 1. Donc cela implique que m la puissance ed est congru à m modulo p, parce qu'on a déjà posé que ed c'est 1 plus k p-1 fois q-1. On considère que m et p ne sont pas premiers entre eux, c'est-à-dire leur PGCD est égal à un nombre b. Donc B appartient à l'intersection des deux ensembles des diviseurs de M et de P. Alors B égale à P, car l'ensemble des diviseurs de P contient les éléments 1 et P. Dans le premier cas, on a traité le cas où B est égal à 1. Donc le deuxième cas, c'est B égale à P. Donc M est congru à 0 modulo P, ce qui implique que M la puissance ED est congru à 0 modulo P, en élevant les deux côtés à la puissance ED. Donc par transitivité de la congruence, on déduit que m la puissance ed est congru à m modulo p. Donc, dans les deux cas, m la puissance ed est congru à m modulo p. Et de la même façon, avec le même raisonnement, on va montrer que m la puissance ed est congru à m modulo q. ed est congru à m modulo p, et du même, m la puissance ed est congru à m modulo q. En appliquant le théorème de Gauss, il annonce que si p et q sont premiers entre e, et si p divise a et q divise a, alors p fois q divise a. Donc, en appliquant, on aura que P fois Q et divise M la puissance ED moins M, c'est-à-dire que M la puissance ED est congru à M modulo P fois Q.